Bonjour, de retour sur la Paris Infra Week. Je suis en compagnie de Xavier Gir. Xavier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif en charge de la direction financière du groupe EDF. Le groupe est aujourd'hui dans une période charnière, en tout cas dans les investissements qu'il doit produire et la transition énergétique que le pays doit opérer. Quel message vous êtes venu porter aujourd'hui à la Paris Infra Week ? La transition énergétique est au cœur de la raison d'être et de la stratégie d'EDF. Donc effectivement, pour EDF, c'est un moment particulièrement important. Aujourd'hui, nos défis sont d'une part industriels. Ouais, il faut bien sûr poursuivre la progression de la production nucléaire, par exemple, en France. Poursuivre le développement également des innovations. Dans le stockage, par exemple, dans les technologies de capture du carbone. Ouais. Poursuivre le développement des réseaux et de tous les services également qui permettent de gagner en efficacité énergétique. Et puis d'un point de vue financier, eh bien, c'est aussi un moment charnière puisque cette transition énergétique exige des investissements tout à fait considérables. Il est estimé au niveau mondial un triplement des besoins d'investissement d'ici 2050. Même chose au niveau national, vers 60 milliards d'euros d'investissement. Et pour ce qui concerne EDF, eh bien, nous investissions au cours des années passées environ 15 milliards par an. Aujourd'hui autour de 20, et dans les prochaines années, 20 à 25 milliards chaque année. Donc c'est véritablement un défi tout à fait considérable. Et dans ce cadre-là, eh bien, le message que je suis venu porter, c'est d'une part que EDF est totalement engagé dans ce défi technique, défi financier, défi également en matière de recrutement et d'attractivité dans nos métiers qui sont absolument porteurs d'avenir et donc doivent être attractifs. Et puis, je suis aussi venu porter comme message que ce défi, eh bien, nous le relèverons tous ensemble. Ouais. Les industriels, comme EDF, mais aussi les investisseurs infrastructures, investisseurs de toute nature, qui voient non seulement des opportunités, mais également une façon de s'engager dans le long terme et de porter véritablement une transformation profonde de nos modes de vie, de nos modes de production, de nos modes de transport, de nos modes de production d'électricité, qui sont au cœur de la transition énergétique et du fameux zéro carbone que nous visons tous pour 2050. Très bien. Est-ce que votre sentiment dans cette ce début de matinée, c'est que voilà, la dynamique collective dont vous parliez est enclenchée, en tout cas c'est en bonne voie ? Oui, je suis très frappé par les échanges auxquels j'ai pu participer ou assister. Je crois que la prise de conscience est là, elle est bien partagée par tous les acteurs. Les défis sont là également, bien sûr, on le disait, défis d'attractivité, défis financiers dans un contexte de hausse des taux d'intérêt qui évidemment rend le financement de ces investissements plus compliqué, défis sociaux et politiques bien sûr, puisqu'il faut aussi que ces infrastructures et singulièrement l'électricité soient extrêmement compétitives pour permettre à toutes les entreprises d'optimiser leur valeur ajoutée et à toutes les familles, tous les ménages de faire face à l'inflation. Donc vraiment, je crois que l'ensemble des sujets est bien appréhendé et je crois que c'est absolument fondamental parce que il ne peut pas y avoir un arbitrage de l'un contre l'autre. L'ensemble de ces défis, qu'ils soient sociaux, économiques, industriels, doivent financiers naturellement, doivent être relevés conjointement. Merci Xavier, on suivra ça avec attention. Restez avec nous à la Paris Infra Week.